Ma grand-mère de Bastia m'envoyait en fait un cédra confit. Et un jour, je suis rentré dans une synagogue au bout de ma rue et j'étais pas juif et on m'a donné le loulav, c'est dans lequel qui est un bouquet qu'on offre pour la fête de Sukkot et dans lequel il y a un cédra. Voilà à quoi ressemble un cédra. Et le cédra en fait représente le cœur, parce que le cédra, parmi les différentes espèces du loulav, il a un bon goût et il a une bonne odeur. Et ça veut dire, c'est le symbole en fait de la bonté du cœur et des actions intelligentes, la chorma. Et donc, ça a une odeur, et j'ai senti cette odeur, et je me suis mis à pleurer parce que j'ai retrouvé en fait le cédra de ma grand-mère qu'elle m'envoyait à chaque automne, et je ne savais pas d'où ça venait. Un jour, j'ai perdu pied dans ma vie, et la seule chose qui me restait en fait, c'était le fait que ma grand-mère, qui était chrétienne, et qui était à Bastia, priait, et qui m'envoyait en fait ce cédra à chaque automne, ce cédra confit. Et comme j'étais quelqu'un d'un peu extrême, je suis rentré dans un monastère, je suis devenu moine de l'âge de 20 ans à l'âge de 30 ans sous le nom de frère Marc. J'ai ensuite rencontré, à la fin de ces 10 années, à l'âge de 30 ans, j'ai rencontré une femme dont j'ai appris par après qu'elle était d'origine juive, et je suis tombé amoureux, j'ai quitté la vie monastique. Et j'ai cherché longtemps d'où venait en fait cet amour qui m'avait guidé, qui était en fait l'amour de ma grand-mère. Et j'ai compris en fait que ça venait en fait de la Corse et des Marans qui avaient débarqué en Corse à partir de 1492, qui étaient passés par Gênes, qui étaient arrivés à Bastia et dans toute l'île. Et donc les Corses, par tout un tas de péripéties de l'histoire, les Corses sont devenus au milieu du 19e siècle, vers 1848 en fait, il y a eu une décision rabbinique qui a été prise en Ukraine, qui a décidé que tous les cédras de Corfou qui étaient utilisés n'étaient plus cachers. Et les cédras de Corse étaient cachers parce qu'ils étaient de pied franc. Et donc ces autorités ont décidé que les cédras qui étaient offerts pour la fête de Sukkot et qui valaient extrêmement cher, puisque ça valait très très cher de se procurer un cédra pour l'avoir dans sa cabane, comme la cabane qu'on voit ici, qui est une cabane ashkénaze en fait du 19e siècle, et bien pour vivre dans sa souka, pour pouvoir sentir ce cédra dans sa souka, et surtout se réjouir pour la fête de Sukkot, qui est le grand commandement, et bien on avait besoin de cédra. Et donc la Corse est devenue le plus gros producteur de cédra au monde, pour le monde ashkénaze, pour la Lituanie, pour la Hongrie, pour la Roumanie, pour la Pologne, etc., etc., etc. Ma grand-mère, en fait, qui avait tout oublié du judaïsme, qui était en fait une chrétienne, qui était une femme extrêmement pieuse, et bien cette femme-là m'envoie en fait ce fruit dont elle ne sait plus du tout ce qu'il veut dire. Et encore, s'il y a plein de pratiques comme ça, donc j'ai essayé de retrouver ces pratiques, j'ai essayé de trouver d'où ça venait, pourquoi la Corse était devenue un gros producteur de cédra pour le monde ashkénaze, et ensuite j'ai travaillé sur la mémoire juive de Corse, et j'ai écrit un livre qui s'appelle Mémoire juive de Corse, dans lequel en fait j'ai retrouvé en fait tous ces gestes dans la mémoire corse, qui sont dans la cuisine, qui sont dans le fait qu'il y a des gens qui allument les bougies le vendredi soir, qui sont les cédras. Et il y a plein de gens qui sont venus à moi en me disant mais moi je dois venir de là, d'où vient mon nom? Et les gens, il leur reste uniquement leur nom, ou un geste, ou le fait par exemple en Corse qu'on ne compte pas les gens. On interdit de compter les gens. Les gens ne savent pas. Mais un jour, un vieux monsieur de 70 ans m'a dit, un jour à Evisa, j'ai commencé à compter les gens, et ma grand-mère m'a dit, on ne compte pas les gens parce que les gens sont des personnes, donc ils sont infinis. Si on sauve une vie, on sauve l'humanité, on sauve l'univers. Dans le judaïsme, si on tue une vie, on tue l'humanité. Une personne, c'est un monde, ça n'est pas quantifiable. Et bien cette pratique-là, par exemple, vient du judaïsme. À la synagogue, on n'a pas le droit de compter les gens pour savoir si on est minyan, si on est les 10 personnes qui peuvent faire la prière, on n'a pas le droit de compter 1, 2, 3, même en hébreu. Donc voilà, on ne compte pas les gens. Et toutes ces pratiques, en fait, cette foi du souvenir des Marans, en fait, est très très présente en Corse. Le fait de l'identité scindée, le fait d'être chrétien dehors, et d'avoir des usages internes à la famille, des coutumes, sont tout à fait très, très corses, et en fait elles sont aussi juives. Alors, vous voyez, quand on porte des amulettes contre le mauvais œil, qui en hébreu le Chaïd Chacha, et ces amulettes-là, par exemple, c'est des trucs de fou, c'est des histoires de fou. Ce corail-là était exploité en Corse, et taillé à Livourne par les rabbins, qui en fait, les juifs qui avaient le monopole. Donc, sous Paoli, au XVIIIe siècle, on nous dit, les juifs ont le monopole du corail pour la Corse. Et voilà ce qu'ils font, ils font des amulettes, et ils transmettent ces coutumes qui sont courantes dans toute la Méditerranée, du mauvais œil, mais du Chaïd Raha. Donc un jour, j'étais à la synagogue avec ma petite main corse, et il y a une dame qui vient me voir, elle me dit, mais vous êtes monsieur, vous êtes tunisien? Je dis, mais pourquoi je serais tunisien? Elle me dit, parce que ce que vous portez au cou, c'est tunisien. Je dis, non, pas du tout, c'est corse.
voyez. Et en Corse, tout est tellement bien caché, on a tellement baptisé tout, que les gens ne savent plus d'où ça vient. Ils ne savent plus d'où vient le cédra, ils ne savent plus d'où viennent, par exemple, les gâteaux, les campaniles qu'on fait en Corse avec un œuf au milieu. Et ben en fait, c'est des gâteaux qu'on retrouve au Maroc pour la fête de Pourim. Donc c'est un œuf dans un gâteau avec une petite croix dessus. Tout le monde croit que c'est un symbole de Pâques. Ben non, c'est des symboles. Et c'est pas des Marocains qui sont venus en Corse, il n'y a aucun problème. La cuisine marocaine n'a pas voyagé. C'est parti d'Espagne, c'est des gâteaux qu'on retrouve en Espagne, qui sont arrivés à Gênes et qui sont arrivés en Corse à partir de 1492. Il y a 180 000 personnes, jusqu'à 250 000 on pense, qui ont quitté l'Espagne avec les édits d'expulsion à partir de 1391, puis ensuite avec l'édit d'expulsion de 1492, les premiers pogroms en 1391-1492, l'édit d'expulsion, et qui vont se retrouver, et qui vont quitter l'Espagne jusqu'au XVIIIe siècle, et qui se retrouvent à Amsterdam, en Corse, en Turquie, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, etc. etc. Et nous sommes les Maranes, nous sommes les Sephardim, les gens qui viennent d'Espagne et qui sont remontés sur le Portugal, on porte ces noms-là. Dans le judaïsme, en fait, on transmet en fait un noshama, l'âme. Et la noshama se transmet en fait par tout un tas de gestes, de signes, d'abord par les mitzvot, ce qu'il y a beaucoup moins dans le christianisme. On transmet en fait l'âme en fait par tout un tas de gestes, par des mitzvot, par des choses à faire, des recettes, des odeurs, des goûts, des fêtes, le Shabbat, le fait qu'on s'arrête à Shabbat. Et tout ça, ça inscrit en fait, je pense, dans le cerveau, et de manière très 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 profonde en fait une mémoire qui devient une mémoire transgénérationnelle et tout juif doit transmettre à ses enfants. C'est on laisse des petits cailloux, des petites traces tout le temps. Voilà. Et les odeurs sont les traces les plus profondes. Comme quand on touche les mezuzahs, comme quand on se lave les mains, comme quand on se met les yeux la main sur les yeux quand on dit le nom de Dieu, le fait. Toutes ces habitudes en fait sont des gestes et les gestes en fait mènent à la mémoire. Le geste sert donc quand on refait le geste, en fait, la mémoire revient. La mémoire est de l'ordre du geste dans le judaïsme. Le souka, c'est une maison, en fait, qui est provisoire. C'est la tente qu'on suivait au désert. Et donc on revit dans les soukas au moment de l'automne, au moment de l'engrangement, au moment où on a tout, où on se dit, ben, tiens, on a bien engrangé, on est bien, pour nous rappeler, en fait, qu'on est provisoire. Et moi, au moment où ma maison était complètement détruite, finalement, je suis revenu en fait à la mort de ma grand-mère qui m'a amené au monastère, qui ensuite m'a amené au judaïsme, et je suis quelque part, j'ai dû reconstruire ma maison, et j'ai découvert ensuite que ma femme était juive, et qu'elle était d'origine juive, qu'elle transmettait elle-même tout un tas de gestes que je ne comprenais pas. Elle lavait la viande. Ma femme lavait la viande. Chaque fois qu'elle prenait un beefsteak, elle le mettait dans l'eau salée, elle le lavait. Je lui disais, mais pourquoi tu laves la viande? Et elle me disait, je sais pas, on m'a appris comme ça. Elle transmettait en fait tout un tas de gestes sans savoir. Un jour, je me suis dit, ben, si on veut être vraiment chrétien, ben, on va faire le Shabbat. Comme Jésus fait le Shabbat. J'allume une bougie. Elle me dit, non, c'est pas une, c'est deux. Je lui dis, tu m'as appris ça où? Elle me dit, je le sais. Et donc, c'est tout un tas c'est une anamnèse, en fait. J'étais un amnésique, en fait. À force de trauma, j'étais un amnésique. Et petit à petit, en fait, avec beaucoup de tendresse, la communauté, avec beaucoup... Tout ça, tous ces éléments-là sont ressortis petit à petit. Et ma maison s'est reconstruite autrement, en fait. Ma grand-mère habitait à Bastia, au-dessus de la seule synagogue de Corse, la rue du Castagne. C'est celle qui est en haut. C'est dans cette rue-là, tout en haut. Donc en bas, je voyais la synagogue, et en haut, je voyais le clocher de l'église de Saint-Jean. Mes parents sont mariés. Et en bas, il y avait 250 juifs. Je disais, ma maman, il n'y a pas de juifs. Comment t'as jamais vu de juifs? Il y a des juifs ici. Il me dit, ici, il n'y a pas de juifs. Tout le monde est corse. C'était une manière de dire, c'est une manière d'être dans une espèce de déni fondamental. Et de l'être, et en même temps d'affirmer autre chose, quoi.
C'est la mémoire marane. Donc, il y a une très très longue mémoire marane qui est une mémoire troublée, qui est la mémoire de la Corse, qui est celle de la clandestinité, ou clandestine, on dit. Le clandestin, le fait de protéger celui qui arrive, quoi qu'il ait fait, le fait de l'humanité envers tout homme, on n'est pas juif, on n'est pas musulman, on n'est pas chrétien, disaient les Maoïstes, on est dans l'humanité. Il y a ça chez les Corses. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça venait de la Corse. Je suis sorti d'amnésie petit à petit. Le premier choc, c'était la mort de mon meilleur ami Jean-Louis Rambaud, qui est mort dans une avalanche. Et j'ai dû dire son enterrement chrétien. Et quand je suis venu, d'abord j'ai parlé de Moïse sur la montagne, puisqu'il était mort sur une montagne. J'ai parlé d'Eliyahu, Élie, au mont Horeb. J'ai parlé de la montagne. Et quand je suis arrivé au cimetière, au lieu de dire les psaumes, le roi l'homme qui ne rentre pas au conseil du méchant, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas avec les chemins du méchant, c'est la gloire du Seigneur. Et j'ai commencé à Shrai, Hacher, lo alar, batzat rechaim, ou verer, chataim, lo amad, ou moshav, lesim, lo yashar, kim betorato, etc. Et donc, mais je me suis dit, mais pourquoi cette langue me revient, cette langue que j'ai appris il y a 20 ans au monastère? Et je pense que l'amnésie, en fait, les chocs psychiques, les chocs affectifs, en fait, font remonter les souvenirs. Et ils peuvent les faire remonter de très 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 loin, sur plusieurs siècles. Cette religion se manifeste par de très petites choses, puisque ce n'est en fait que le pendant, le jardin secret de la religion officielle prônée de bout des lèvres par ces descendants de juifs convertis au christianisme. Dans une atmosphère empoisonnée par l'inquisition cruelle et par les lois de pureté du sang, limpieza de sangre, qui font que même quand les descendants de juifs ou de musulmans étaient des chrétiens sincères, on leur rappelait un quart ou un huitième de sang chrétien ou musulman pour leur barrer l'accès à certaines fonctions officielles. Et donc, dans ce contexte du crypto-judaïsme, pratique de bribes du judaïsme en secret qui peut aboutir à une quasi-perte de la motivation de gestes pourtant conservés, peut-être le signe le plus frappant de cette perpétuation de l'identité malgré toutes ses limitations et malgré la volonté de garder tout cela sous le secret, c'est l'allumage des bougies le vendredi soir dont il a été question, mais un allumage particulier dans plusieurs endroits du monde ibérique, et des souvenirs circulent d'aïeuls qui allumaient deux bougies, mais qui les cachaient subrepticement, à peine allumées, de façon à ne pas attirer l'attention des voisins et des mouchards. Ce qui est très intéressant dans cette pratique subreptice d'un reste de Adlakat Nerod, d'allumage des bougies du vendredi soir, c'est qu'on le trouve aussi chez des peuplades indiennes d'Amérique centrale ou du Sud. Et la raison, peut-être, c'est que l'Amérique latine, conquise par les Espagnols et les Portugais, a été un endroit moins contrôlé par l'Inquisition. L'Inquisition, bien sûr, sévissait aussi dans le Nouveau Monde, mais de façon moins dangereuse grâce aux immenses espaces du Nouveau Continent. Et au contact avec des crypto-juifs ou des maranes, certains Indiens ont adopté les mêmes coutumes. Cela se traduit également par des restes de cacheroute, des restes de règles diététiques juives qui se traduisent notamment par le fait de manger à peu près comme tout le monde, mais en évitant, par exemple, de manger les petits lardons qui agrémentent le poulet. Il y a une histoire comme ça d'un diplomate israélien en Guatemala qui avait contracté une indienne, une Maya, descendante des Mayas, qui lui préparait la nourriture, et avant de la contracter, il lui a donné quelques directives. Nous ne mangeons pas ci, nous ne mangeons pas ça, nous ne mangeons pas comme ci, nous ne mangeons pas comme ça. Et l'Indienne disait, oui, ça me rappelle un peu chez moi. Le diplomate s'est intéressé au cas de cette Indienne, et il apparaissait que la tribu de cette Indienne pratiquait d'une manière assez rudimentaire des restes de cacheroute,
sans doute au contact avec certains nouveaux chrétiens crypto-judaïsants qui avaient peut-être inculqué les mêmes règles aux Indiens du coin. Si je vous ai dit que le crypto-judaïsme se traduit par une manière discrète d'éviter la consommation du porc, bien évidemment, les cristianos viejos, viejos cristianos ou cristãos velhos en portugais, ont tout fait pour manifester ostensiblement et hystériquement leur consommation de porc afin de se purger de tout soupçon de crypto-judaïsme ou d'ascendance juive. Et on le voit cela dans une littérature très sérieuse qui est la littérature du siècle d'or espagnol. Au début du XVIIe siècle, il y avait deux poètes qui se détestaient allègrement dans l'Espagne du siècle d'or. L'un était Francisco Quevedo et son ennemi Góngora. Quevedo était un poète satirique, parfois vulgaire, terriblement antisémite, qui, pour mettre en scène son attachement à l'identité vieille chrétienne de vieille souche, écrit ce poème, quelques vers. Hago yo mi olla con mis pies de puercos y el chorrón judío haga sus pucheros. Moi je fais ma marmite avec ses pieds de porc et le pleurnichard de juif, qui n'est probablement pas un juif mais un nouveau chrétien, peut-être crypto-judaïsant, ce pleurnichard de juif qu'il se fasse ses petits ragoûts. Le même Quevedo, animé par la même haine antisémite, en quelque sorte accuse Góngora, son rival, d'être trop savant, trop cultéraniste, trop luthéraniste, peut-être trop crypto-juif, peut-être trop juif, parce que dans la mentalité obscurantiste de Quevedo, être humaniste savant, être luthéraniste, être crypto-juif ou être juif, c'est la même chose. Et il écrit yo te untaré mis obras de tocino, porque no me las muerdas, Góngorilla. Moi, je oindrai mes œuvres de Cohen pour que tu ne les mordes pas, Góngorilla. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette hystérie qui consiste à utiliser de façon ostentatoire du porc un peu partout pour marquer une identité vieille chrétienne et pour ne surtout pas laisser planer le soupçon de peut-être être d'ascendance nouvelle chrétienne et donc juive ou musulmane, l'endroit qui est le plus marqué par ces restes d'anciennes identités, l'Andalousie, se caractérise par une chose incroyable. Vous savez que l'Andalousie est un des plus grands producteurs du monde d'huile d'olive. Et pourtant, dans la pâtisserie traditionnelle de Grenade, la torta real ou le mantecado se caractérise par un emploi du saindoux, qui est la graisse du porc, le schmaltz du porc. Et ce qui est incroyable, parce que ce n'est pas économique dans un pays pauvre comme l'Andalousie, pourquoi utiliser de la graisse de porc alors qu'il y a de l'huile d'olive pratiquement gratuite. Heureusement, il y a une geoula, une rédemption pour le mantecado, parce que quand le mantecado a été apporté par les Andalous catholiques à Oran, eh bien, il a été adopté aussi par les Juifs, d'ailleurs hispanophones d'Oran et de la région, et c'est devenu le fameux Montecao, qui n'est que la prononciation francisée pied noir de mantecado, mantecao, devenu Montecao et purgé de sa graisse de porc, et de façon à ressembler, à s'y méprendre à la raïba musulmane faite par les Arabes du coin.